Bonjour. Premièrement, je m'appelle Rosario Valdés et je vous remercie d'être en train de voir cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur le livre En secret, de quoi il parle, et je donnerai aussi mon opinion à partir de la lecture de celui-ci. Pour commencer, on va parler de ce qu'on voit sur la couverture du livre. L'auteur est Philippe Grimbert et l'éditorial du livre est Le Livre en Poche. C'est un roman autobiographique qui raconte la vie de l'auteur quand il était un enfant. Dans la première de couverture du livre, on peut voir une femme avec les cheveux courts et un homme qui la tient à partir de la ceinture. Derrière eux, on peut voir aussi une femme qui dirige son regard vers les deux personnages déjà mentionnés. On assume que tous les trois sont des personnages importants au déroulement de l'histoire. Ce livre a environ 180 pages. Maintenant, je vais expliquer un peu de quoi s'agit cette histoire pour la contextualiser un peu. Le personnage principal, et en même temps narrateur de l'histoire, est un enfant appelé Philippe Grimbert, fragile et maigre, né en France après la Seconde Guerre mondiale. Il est très complexé par son corps car ses deux parents sont très sportifs, athlétiques et beaux. Pour compenser ceci, il s'invente un frère aîné qui correspond au désir de ses parents. Ce frère, imaginaire est fort, intrépide et dynamique. Au début, ils se sont protégés par celui-ci, mais avec le temps, l'idée de son existence devient une obsession invalidante pour Philippe. Heureusement, il a Louise. Celle-ci est voisine de la famille et en même temps infirmière de Philippe. Elle a environ 60 ans, elle est une grosse fumeuse et s'occupe des chagrins médicaux et émotionnels de petits garçons. Il passe beaucoup de temps avec elle dans son magasin. Philippe sent qu'il n'appartient point à cette famille avec des parents parfaits. Il ne ressemble pas à aucun des deux. Un jour, il trouve au grenier un chien en peluche qu'il appellera Sim. Sa mère, Tania, est troublée par cette rencontre et son père, Maxime, le gronde. Par ailleurs, il est vaguement intrigué par son baptême tardif et les traces qu'il porte de l'ablation de son prépuce, alors qu'il n'a aucun souvenir, pas plus de l'intervention chirurgicale. Il trouve également étrange l'orthographe de son nom, Grimbert avec un T, alors que Grimbert avec un G aurait été plus logique. Il grandit calme et docile, bon élève et toujours aussi mauvais sportif. Cependant, notre narrateur recommence à se poser des questions, nourri par les films sur la période de guerre qu'il voit au cinéma. Et lorsqu'il a 15 ans, les mauvaises plaisanteries antisémites d'un camarade de classe, au cours de la projection pédagogique d'un documentaire sur les camps d'extermination, le mettent en rage. Il se jette sur lui à bras le corps. Pour la première fois de sa vie, il se bagarre. Louise sent que le moment est venu de lui avouer le grand secret de son origine. Il est juif. Son nom de famille, originellement, est Grimbert avec un G et pas Grimbert avec un T. Lors de cette découverte, on pense: comment sont les parents de Philippe survécus pendant la guerre? À qui appartient le petit chien en peluche? Pourquoi Maxime et Tania ont-ils caché la vérité? Qui est la femme derrière eux sur la première de couverture? Pour avoir la réponse à toutes ces questions, il va falloir se mettre en route vers la librairie la plus proche, acheter le livre et lire pour en y découvrir la fin de l'histoire et le mystère qu'il cache. Quant à mon opinion personnelle sur le livre, c'est une œuvre très intéressante à analyser. Premièrement, l'histoire est vraie et le livre est une autobiographie. Le fait de ceci fait les événements du livre encore plus choquants. Ils ont vraiment passé il y a quelques années. Même si au début, l'histoire ne semble pas très intéressante et elle se déroule très lentement, ça vaut la peine de continuer à lire. La qualité des secrets racontés et les découvertes qu'on apprend sur la famille de Philippe et le passé de Maxime et Tania valent la peine d'être connus, même s'il faut attendre un peu. D'une autre part, le mystère toujours présent dans l'histoire la fait plus dynamique. Malgré la quantité de descriptions, on veut toujours savoir qu'est-ce qu'il va passer et on continue à lire jusqu'à ce qu'on sait. Finalement, la Seconde Guerre mondiale est toujours un thème d'intérêt pour moi. C'est toujours bien d'apprendre un peu d'histoire et de la culture générale et encore plus si l'histoire est véridique. Alors, comme conclusion, j'ai aimé ce livre grâce à tous les facteurs et descriptions précédentes. Ça vaut la peine de le lire. Avec cette opinion complètement personnelle, on finit cette vidéo. J'espère que vous lirez ce livre et que vous vous intéressiez pour l'histoire comme moi. Merci pour voir cette critique et au revoir.